Eh bien, Ouais. écoutez, bonjour Véronique Chaputio. Je suis ravi aujourd'hui de vous recevoir dans cet deuxième épisode de la série La parole est aux clients des cabinets d'avocats. Bonjour Véronique. Bonjour Valentin Tanti-Bernard, je suis ravie de participer à cette interview pour effectivement exprimer ce besoin. Eh En bien, deux parfait. mots, donc, je suis directrice juridique, j'ai été vice-présidente de l'AFJE, Association française des juristes d'entreprise, pendant de nombreuses années en charge de la formation et de la déontologie. Et l'année dernière, hein, j'ai décidé de réorienter ma carrière en faisant deux choses. D'abord, en prenant la direction du programme d'intelligence juridique à l'école de guerre économique, qui comprend l'ouverture d'un MBA exécutif d'intelligence juridique. Et puis, je suis devenue entrepreneur pour matérialiser l'intelligence juridique et comment ça se décline. Et j'ai donc créé Lex Colibri, qui est une société spécialisée en intelligence juridique et en ergonomie du droit, engineering juridique et innovation. Super. Alors, on va revenir un petit peu du coup sur votre passé de directrice juridique et pas vraiment sur vos activités actuelles pour cette série, en tout cas ce deuxième épisode. Et j'aimerais savoir, lorsque vous étiez directeur juridique, comment vous faisiez concrètement pour choisir un cabinet d'avocats? Choisir un cabinet d'avocat est une activité qui n'est pas obligatoirement facile, hein, parce que soit on connaît des cabinets d'avocats, donc connaître un cabinet d'avocats, ça veut dire avoir assisté, par exemple, à des ateliers, à des colloques, avoir rencontré certains avocats, avoir lu des articles qu'ils pouvaient écrire. Ça, c'est un premier cas de découverte. Il y a également, et ça marche très très bien, c'est le bouche à oreille. C'est comment des directeurs juridiques ou d'autres juristes dans l'entreprise, qu'est-ce qu'ils peuvent vous recommander et avec qui ils recommandent de travailler. Donc ça, c'est la découverte, donc savoir à qui on s'adresse, qui est spécialiste de quoi et peut intervenir comment. Ensuite, il y a le processus, c'est-à-dire que comment l'avocat travaille. Est-ce que c'est un gros cabinet? Est-ce qu'on a besoin d'un gros cabinet avec une grosse force de frappe? Est-ce qu'on a besoin d'un cabinet plus spécialisé? Est-ce qu'on a besoin d'un cabinet full service? Est-ce qu'on a besoin d'un cabinet local? On avait par exemple, quand j'étais dans un grand groupe américain, on avait recours à un cabinet de petite taille français, mais qui avait une extrême connaissance du droit français, avec un avocat fondateur qui était, je dirais, tellement expérimenté qu'il pouvait nous conseiller de façon très simple. Très clair. Et donc, du coup, lorsque vous étiez directrice juridique, est-ce que vous aviez recours à plusieurs cabinets d'avocats ou un seul cabinet d'avocats? Quand on est directeur juridique, on a obligatoirement recours à plusieurs cabinets d'avocats. On a des besoins en termes de M&A et ça, là, on a besoin de full service. On peut avoir besoin de cabinets d'avocats dans différents pays. Et là, soit on prend un cabinet implanté en France, mais qui a des ramifications dans le monde entier, et notamment dans les pays cibles, ou alors on peut avoir des besoins ponctuels en droit social, en droit français, également en droit pénal. Et là-dessus, je dirais, il vaut mieux avoir quelques références variées et des avocats qui sont un peu tête de pont spécialisés. Très clair. Et très important, toujours avoir un avocat en droit pénal avec un téléphone et une capacité à le joindre en 24/7. Au cas où on ait des problèmes en droit pénal des affaires, etc. Voilà. Très clair. Et donc, du coup, dans le processus de choix, est-ce que vous acceptiez le démarchage des avocats ou en tout cas, est-ce que des avocats tentaient de vous démarcher? Et si oui, par quels moyens? Je dirais que le démarchage des avocats, il se fait principalement dans les colloques, les articles et les ateliers. Il y a rarement, je n'ai pas vécu personnellement de démarchage direct en one-to-one. Non, ça, bien sûr, on rencontre plein de gens et c'est l'avantage. Euh, Ensuite, il y a une question de politique d'entreprise. Euh, la direction juridique est la direction qui choisit l'avocat. Le directeur juridique a le pouvoir de dire oui ou non, mais il faut quand même savoir une chose très importante, c'est que ce choix-là est très sensible.
très Pourquoi? sensible pour l'entreprise parce qu'il tout simplement, il y a des enjeux de responsabilité importants. Les opérationnels ont besoin de savoir que le service juridique qui est fourni par un tiers extérieur va être au niveau de qualité attendu. Alors bien sûr, les dirigeants font confiance au directeur juridique et c'est la direction juridique qui pilote, mais c'est un cycle de qualité, c'est normal. Ils veulent savoir précisément à qui on a affaire et en quelles mains on se remet. Très clair. Et donc, du coup, vous, Véronique, qu'est-ce que vous attendiez d'un bon avocat? Pour vous, c'est quoi un bon avocat? Un bon avocat, c'est un avocat qui va être capable de dispenser un conseil juridique, d'apporter une solution, de donner une orientation de façon très pertinente, rapidement. Les cabinets d'avocats où on prend note de la question, ensuite on discute avec un senior, ensuite il y a un junior qui fait une étude, qui est relue et signée par l'associé. Il y a un facteur de délai, il y a un facteur de pertinence qui rend la vie des affaires assez compliquée. Les directions juridiques, il faut savoir qu'on a besoin de réactivité, sachant qu'après, les choses s'exercent en deux temps. C'est-à-dire que d'abord, on a besoin d'une orientation parce que nous, notre relation avec les décideurs de l'entreprise se passe comme ça. On est dans l'instantané, il faut qu'on donne une orientation. Ça n'empêche pas que le deuxième temps est bien sûr un temps d'étude, un temps qui va nécessiter dans certains cas une consultation, une rédaction particulière. Très clair. Et donc, du coup, le rôle qu'avaient les avocats que vous aviez en tant que prestataire, est-ce que c'était uniquement de travailler sur des actes particuliers ou des opérations particulières, ou c'était également de l'accompagnement, par exemple, dans des phases de M&A où eux étaient présents et étaient également en front, en partenariat avec le service juridique de l'entreprise? Alors, les besoins des directions juridiques sont vraiment duals, c'est-à-dire que bien sûr, on a besoin d'un renfort pour faire du M&A parce qu'on a besoin de cabinets d'avocats. Quand vous avez des grosses due diligence avec des data rooms, énormément de documents à préparer pour faire un closing, il y a besoin d'un cabinet d'avocats. Deuxièmement, il y a bien sûr tous les contentieux. Et là, l'activité contentieuse, l'avocat est absolument clé. Aujourd'hui, on rajouterait également, ça c'est un point sur lequel j'insiste énormément, c'est l'implication des avocats dans le traitement des alertes en matière de conformité. C'est vrai qu'en matière de conformité, on a souvent, ou certaines entreprises considèrent que les alertes, ça peut être de l'enquête, de l'audit assez classique, et on comprend tout à fait cette approche-là. Mais à mon avis, c'est une erreur parce que seuls les avocats bénéficient du secret, du legal privilege, et surtout peuvent interroger, à l'instar des juristes d'entreprise d'ailleurs, des témoins, ceux qui ont déposé des plaintes, et puis ensuite décider des actions à mener. Et parfois, dans certaines actions pénales, il faut absolument, et ça rejoint à ce que je disais tout à l'heure, il faut avoir les coordonnées d'un avocat, hein. Et la relation doit être établie, il faut veiller à ce que l'avocat connaisse bien l'entreprise. Il ne faut pas imaginer que c'est le jour où il y a un problème qu'on doit chercher un téléphone. Ça, c'est une erreur. Très clair. Vous voyez, plusieurs types d'avocats et donc intervention pour des opérations complexes, du contentieux ou du pénal, et également accompagnement parce que des juristes d'entreprise, aussi performants puissent-ils être, ils ont besoin de temps en temps de challenger, de réfléchir, d'avoir un peu un œil extérieur. Et je pense qu'une des valeurs ajoutées de l'avocat, c'est aussi d'avoir cette expérience extérieure qui a deux aspects, à la fois pour les tribunaux, ils connaissent la tendance des tribunaux et donc ils connaissent l'évolution de la progression du droit, ça c'est le premier point. Et deuxièmement, les avocats vont aussi connaître je dirais, les actions des autres entreprises. Donc, ils capitalisent une expérience qui est très intéressante. Très clair. Véronique, on arrive à la fin de cette interview. Je vais vous demander une dernière chose. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à des avocats qui souhaiteraient travailler avec une direction juridique telle que celle que vous avez dirigée? Oh, ça c'est une très belle question. Je vous remercie de l'avoir posée. Le conseil que je donnerais pour les avocats, idéalement, il faut
qu'ils aient une vision stratégique des choses. Aujourd'hui, je crois que ce soit pour les juristes d'entreprise comme pour les avocats, le fait de dire le droit, de faire des notes sur le droit, c'est dépassé. Il faut avoir une vision beaucoup plus stratégique, beaucoup plus opérationnelle. Donc, comprendre les enjeux de l'entreprise, dispenser un conseil pertinent et ça, se dégager sur des conseils juridiques, un positionnement, la défense à haute valeur ajoutée. À mon avis, c'est la clé parce que le fait de créer des contrats, de faire des contrats, bon, il y a bien sûr l'aspect réforme qui est important. Dès qu'il y a une réforme, on doit revoir un bon nombre de modèles et consulter des avocats, c'est nécessaire. Idem quand de nouvelles lois ou règlements arrivent et qu'il faut créer des choses, ça c'est vrai. Donc là, on est dans la nouveauté. Mais pour le reste, on va de plus en plus robotiser, industrialiser. Donc la valeur ajoutée va être sur 3 choses. Le conseil juridique pertinent à la réactivité. Deuxièmement, la détection des tendances et les moyens pour y répondre. Et puis, troisièmement, un accompagnement réactif avec une force de proposition qui soit vraiment à l'écoute du business. D'accord, donc business et pas seulement juridique. Ah oui, c'est la Très clé clair. pour tous les juristes. On est tout à fait d'accord. Et là-dessus, on partage votre vision avec Anomia. Eh bien, écoutez, Véronique, je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé et je vous souhaite Avec bon plaisir. courage pour l'ex-Colibri. Merci beaucoup, Valentin. Et bonne vie aux avocats. On a un grand rôle à jouer dans la cité avec un grand C. Parfait. Au revoir. Au revoir.